Salut, bonjour à tous. Euh, Ça caille aujourd'hui. J'ai sorti le bonnet parce que voilà, il fait super froid en fait. J'avais pas trop envie de sortir, hein, je dois avouer. Mais bon, je me force un peu. C'est quand même sympa. Après, quand on y est, on est content en fait, tout simplement. Alors voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui a toujours eu tendance à me choquer dans le monde de l'entreprise. C'est la dictature du chiffre, de l'indicateur. C'est-à-dire l'idée que un bon gestionnaire, c'est quelqu'un de pragmatique, un bon dirigeant, un bon manager, c'est quelqu'un de pragmatique, qui sait compter, qui aime les chiffres et qui regarde presque que ça, que ce soit son seul vecteur d'ambition, de réussite et de pilotage surtout. Et peut-être que vous suivez mes promenades, mes balades réflexives ou d'ailleurs d'autres vidéos sur YouTube. Et du coup, je voulais vous dire que si ça vous plaît, si vous trouvez le contenu intéressant, ça serait vraiment super de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous ne ratez pas les vidéos que je sors, et j'en produis une par jour, donc en tout cas il y en a un peu pour tous les goûts et tous les styles. Et puis vous pouvez aussi laisser un petit j'aime et commenter, c'est-à-dire que tout ce que je raconte là, je suis sûr que ça peut faire débat et que du coup j'aurai plaisir à vous répondre et pourquoi pas à ce que vous puissiez débattre entre vous. Alors voilà, j'ai le sentiment que dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, on regarde presque uniquement pour piloter les projets plus que les indicateurs, les fameux indicateurs. Alors souvent, ces indicateurs sont développés par voilà, un ou une DAF, par une équipe de direction qui voit essentiellement un élément qui est l'élément budgétaire, voire même qui est en fait le résultat financier, c'est-à-dire pour le board de l'entreprise, c'est-à-dire le dividende. Hein. Il n'y a pas, c'est ça l'outil, c'est ça la vision en fait quand on parle à tout craint d'indicateurs. En fait, parler uniquement d'indicateurs et d'indicateurs financiers ou d'activités, d'après moi, c'est résoudre l'équation complexe trop facilement. L'équation complexe donc de la valeur, la proposition de valeur, c'est-à-dire la valeur que dégage l'entreprise, qui n'est pas une valeur financière, mais bien une valeur de positionnement ou de caractérisation distinctive. De l'autre côté, qui est donc l'architecture de valeur, c'est-à-dire comment elle fabrique cette proposition de valeur et cette valeur distinctive. Et puis l'équation de profit, c'est-à-dire tout simplement quel est son modèle économique. Et donc ce triptyque devrait être re-questionné selon chaque activité stratégique, évidemment. Chaque discipline dans l'entreprise devrait passer au crible de cette grille de lecture. Et l'indicateur, ou les indicateurs, ne devraient pas aller sans ces éléments de contextualisation. C'est-à-dire que dire il faut faire telle marge ou il faut absolument qu'il y ait tant d'activités avec tant de publics cibles, tant de clients cibles, c'est se dédouaner de l'agilité que l'on doit avoir dans une entreprise pour faire de la stratégie, et deux, c'est oublier le contexte stratégique de l'entreprise. C'est facile. C'est facile de se cacher derrière les chiffres comme ça. Alors peut-être que je peux illustrer un peu plus ce que je raconte. C'est-à-dire que par exemple, vous avez une activité stratégique quelconque, et puis votre direction financière vous dit « Ah mais cette activité-là, ce client-là, il ne faut pas le signer parce qu'il ne rentre pas dans les... il ne peut pas rentrer parce qu'il ne voudra pas payer plus, donc il ne rentre pas dans l'indicateur de marge brute que l'on doit faire pour ce domaine d'activité stratégique. » Oui, sauf que ce client-là, peut-être qu'il a un pouvoir politique ou de positionnement qui est bien plus important que la marge brute sortie d'indicateur que va sortir le client et le contrat. Sorti de son contexte, l'indicateur est creux, l'indicateur est stupide. L'indicateur raconte juste ce qu'il doit raconter, c'est-à-dire un élément financier de sortie de programme, de sortie d'activité. Alors vous allez me dire, ah oui, mais enfin, bon, il faut bien piloter l'entreprise ou les activités avec des notions financières. Oui, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je pense que quand les données financières collent plus, c'est-à-dire que quand les indicateurs qu'on a conçus collent plus avec la réalité, de manière générale, parce que il faut que ce soit aussi systématique pour
commencer à se dire, ok, bon, il faut tout simplement qu'on change de modèle économique, qu'on fasse évoluer notre modèle proposition de valeur, architecture de valeur et équation de profit. C'est ça, pour moi, le secret. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester à se dire, voilà, l'indicateur doit à tout prix piloter l'intégralité de la structure, donc les ressources humaines, la stratégie de développement, l'aspect commercialisation, le développement des produits. Non, parce que là, on se trompe, je trouve, de combat, et surtout, c'est, à mon avis, complètement inefficace. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a un oiseau qui est d'accord avec moi. Hein. C'est au moins, voilà, j'ai un oiseau qui est d'accord avec moi. Bon, c'est pas mal, c'est un bon début. Vous savez, il y a des débats philosophiques sur la question des mathématiques en sciences. Est-ce que les mathématiques sont naturelles, ou est-ce qu'en fin de compte, les mathématiques sont un moyen de décrire, un langage pour décrire les phénomènes de la nature, les phénomènes physiques notamment. Et je pense qu'on devrait se dire la même chose pour toute organisation, quelle qu'elle soit, collective, et donc l'entreprise en fait partie. C'est-à-dire que, est-ce que dans l'aspect financier, quand on compte, quand on calcule, quand on sort des barèmes, des modèles économiques, des tableaux Excel, etc., est-ce que véritablement c'est le seul et l'unique langage que l'on doit avoir pour parler de l'entreprise et pour décrire les phénomènes d'évolution de son entreprise? Sincèrement, je suis pas sûr, je suis même sûr que c'est pas la réalité, mais à l'instar des mathématiques, pour décrire les phénomènes physiques de la nature, je pense que la philosophie, par exemple, apporte tout autant à la question voilà, de la description de ces phénomènes, et permet de mieux comprendre, en tout cas de se poser des questions pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Du coup, il y a un truc qui me gêne un peu aussi, qui est lié à l'école. Alors l'école, c'est un domaine que je connais bien, l'éducation, l'enseignement et la formation, un domaine que je connais bien parce que j'ai passé quand même quelques heures de pratique à diriger des établissements. Et donc, on dit aujourd'hui, oui, mais les élèves sont vraiment nuls en mathématiques, c'est un vrai problème pour leur développement. Alors peut-être, je ne sais pas, que le niveau effectivement a reculé. Alors selon quelles conditions, quels critères, quel contexte, c'est pour moi un peu difficile et flou pour décrire tout ça. Enfin bon, pourquoi pas, admettons que le niveau est un peu reculé. Bon, mais c'est quand même considéré que seule la pratique des mathématiques emmène vers un esprit pragmatique permettant la gestion, le pilotage, la direction, l'innovation, le développement et même le progrès, pourquoi pas. Donc c'est quand même assez réducteur, et d'ailleurs je peux vous rappeler ma vidéo sur la singularité. Je trouve que c'est réducteur de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on dit bon voilà, si vous n'êtes pas doué en maths, si vous ne savez pas calculer, si vous ne savez pas résoudre un problème logique, mathématique, alors bon, ça va être limité quand même, hein. Vous allez être limité dans votre carrière, vous allez être limité dans le monde de l'entreprise. Bon, et du coup, vous l'aurez compris, moi je ne suis pas du tout d'accord. J'ai toujours préféré des collaboratrices et des collaborateurs, par exemple, qui étaient dans l'expression philosophique, poétique, littéraire, si vous voulez, de leur activité, du management de leur équipe ou du monde de l'entreprise. J'ai toujours préféré des gens un peu fous, un peu farfelus, un peu différents, qui ne pratiquaient pas nécessairement le cordeau et la rigueur comme concept clé quotidien pour piloter leur activité. Et me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bien sûr qu'il en faut de la rigueur, bien sûr qu'il faut du professionnalisme, il faut tenir à la qualité de production, sauf si l'entreprise strictement propose une proposition de valeur inverse, hein. On pense à des marques très connues, notamment dans la mode, voilà, qui font l'inverse, il n'y a pas de problème, ça marche très très bien, malheureusement. Mais voilà, bien sûr qu'il faut être rigoureux dans le pilotage de ces activités, rigoureux en termes de qualité pour le client, rigoureux, mais l'unique pilotage autour des indicateurs qui ont été décidés je ne sais où, souvent très loin du terrain et très loin en fait des aspects tactiques, ça c'est dramatique. Moi j'ai donné pas mal de cours de stratégie dans des écoles à la fac,
Et, voilà, je crois que c'est important à la fois de différencier ce qui est la tactique et la stratégie générale d'une entreprise, mais de ne pas non plus les déconnecter. Ce que je veux dire par là, c'est que la stratégie générale, il s'agit de regarder des cartes d'état-major, de prendre de la hauteur et de positionner les actifs, de positionner les activités stratégiques face au marché et à la concurrence. Bon. La tactique, c'est l'opération, c'est-à-dire qu'on est sur une carte à beaucoup plus petite échelle. On pourrait dire, dans le monde de la randonnée, une carte IGN, une carte à courte échelle, où là, on va venir déplacer aussi les éléments un peu opérationnels pour pouvoir faire fonctionner tout ça au quotidien. Mais quand on déconcentre les deux, quand on les désaxe, c'est-à-dire par exemple quand des indicateurs sont construits pour potentiellement une politique générale, mais tout à fait contre ce qui se fait en réalité au quotidien dans l'entreprise, en fait là ça commence à poser problème. Mais voire même c'est délétère, c'est-à-dire que l'entreprise fonctionne avec un modèle managérial non piloté, alors que l'indicateur pourrait prétendre l'inverse, c'est-à-dire on a des indicateurs, on pilote bien notre entreprise. Oui, mais la vision dans la stratégie générale est déconnectée de la tactique et de l'opération. C'est un vrai problème, vous en convenez. Et donc je crois que c'est un peu ça le sujet. La dictature du chiffre et de l'indicateur, c'est grave parce que ça ne doit pas être déconnecté, ça ne peut pas l'être. Et je ne sais pas si je vais me faire des bons amis en disant ça, mais j'ai toujours eu assez peu de mal en fait à être très proche de mes contrôleurs de gestion, par exemple. Donc les contrôleurs de gestion qui, eux, s'occupent de contrôler les flux, on va dire, et le pilotage financier de l'activité, puis le pilotage tout court de l'activité, avec des chiffres, avec des maths, si vous voulez, si vous préférez. Mais parce qu'on parle un langage en réalité qui est l'activité, la stratégie, le développement général de l'activité et sa stabilisation quand il y a besoin, quoi, tout simplement. Et j'ai toujours eu beaucoup plus de mal à discuter avec des comptables qui appliquent des règles absolument immuables, voilà, des règles comptables qui sont très souvent, du coup, quand les comptables donnent des conseils, et c'est en général de mauvais conseils, c'est pour ça que je dis je vais peut-être pas me faire des amis, mais le comptable il donne des conseils avec ces règles immuables, déconnectées de tout ce que je viens de raconter, de la tactique, de l'opération et de la vision, de l'ambition, de la mission de la structure, vous voyez. Et d'ailleurs, à ce titre-là, conseil aux entrepreneurs. J'ai entrepris plusieurs fois dans ma petite carrière, quoi. J'ai entrepris plusieurs fois. Et conseil aux entrepreneurs, n'écoutez pas vos experts comptables, sincèrement. Ne les écoutez pas parce que c'est exactement ce que je viens de raconter. Ils ont des règles, des principes, des dogmes mathématiques, des dogmes autour du chiffre, des dogmes autour des règles qu'ils devraient appliquer pour... Bon, je vais vous dire un truc. Si l'expert comptable avait un grand livre dans lequel il y avait toutes les bonnes recettes pour réussir, c'est-à-dire pour gagner des millions, sauver la planète, etc., etc. Bon, je ne pense pas que ce genre de personnes soient experts comptables du coup. Je pense que ce sont des personnes qui seraient multimillionnaires, qui auraient trouvé des réponses à tout le temps, partout. Vous voyez. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le dogme du chiffre, c'est la limite. C'est-à-dire que je pose un indicateur et je dis qu'il est immuable et qu'on ne pourra plus jamais le bouger et qu'en plus de ça, il ne dépend pas du contexte dans lequel il est utilisé, ça coince. Je veux dire, ça coince pas peut-être tout de suite, 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, mais 1 an, 2 ans, 3 ans selon l'inertie de l'entreprise, si plus ou moins avec sa taille, quoi, tout simplement. Et en fait, ça commence à déconner. Et des exemples, il y en a plein, vous en avez autour de vous, de grandes entreprises en fait avec des turnovers de dingue, ou qui en fin de compte gaspillent énormément d'argent parce que en fait, le pilotage est déconnecté de la réalité tactique et stratégique. Donc on voit que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, conseil aux entrepreneurs, en tout cas c'est le mien, faites confiance à votre expert comptable uniquement pour les questions de bouclage de l'IAS, uniquement pour les questions de bouclage de compte. Ce ne sont pas en général de bons conseillers. D'ailleurs, dans le champ de l'entreprise, j'ai dirigé plusieurs structures et je l'ai toujours fait dans le sens du développement stratégique. C'est mon truc, c'est mon profil, c'est un peu ma fonction, c'est mon rôle dans une entreprise, c'est que je
Je booste, je dynamise les structures avec un profil très entrepreneurial dans une logique stratégique. Et j'ai toujours dit une chose, c'est que d'après moi, la stratégie, c'est le seul vecteur intuitif, artistique, presque, de l'entreprise. Et pour ça, je suis presque certain, je suis même certain, qu'il faut un esprit créatif et qu'une entreprise pilotée seulement par un gestionnaire est une entreprise qui se meurt. Je pense qu'une bonne entreprise, une entreprise qui réussit, qui se développe ou qui se stabilise selon son choix, c'est une entreprise qui possède un binôme, à minima, d'un créatif et d'un gestionnaire. Allez, pour finir, tout simplement, j'ai envie de nous dire à nous tous qui sommes dans des entreprises, ceux qui dirigent, ceux qui managent, des managers de proximité, les dirigeants d'activité, business unit par exemple, j'ai envie de dire il faut qu'on fasse attention à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a vite tendance à poser des grands principes. Il faut, sur telle activité, telle marge. C'est une règle, on ne la bouge pas. S'il n'y a pas cette marge-là, alors on élimine l'activité. Et je trouve que ça, c'est un peu réducteur. C'est dommage, ça ne permet pas du tout l'innovation. Et surtout, ça freine, ça donne beaucoup d'inertie, ça freine le développement des activités de l'entreprise. Donc je crois qu'il faut faire attention à nous-mêmes. On a vite tendance à trouver des réponses qui paraissent efficaces ou pragmatiques dans les chiffres. Et je crois qu'il faut passer par la discussion, le débat, l'échange et par les mots. Je pense que nos entreprises le méritent. Ah, et je voulais vous redire, merci de m'écouter et de me suivre dans mes promenades. Et n'hésitez pas à commenter en dessous parce que moi j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez et engager un peu le débat sur ces sujets-là. Allez, merci, à très bientôt.